C'est le début de la vidéo, mais aussi la fin de la vidéo. J'étais à 2 doigts d'avoir le délit enfin parfait. C'est parti en couille. Première étape, le passage de cette voiture magnifique à la betterave. Nico 3, la XM pour la betterave. Salut Loris, le sorcier électronique qui va s'occuper du calculateur de la XM. Donc voilà. Donc tu vas nous expliquer bien sûr ce que tu vas faire, pas de suite, hein. Quand même on va te présenter, non? Voilà. Donc Loris, du Vaucluse, t'es à Sorgues, hein? À Sorgues, ouais. Voilà. Ça. Donc Loris, Reproc Service 84, on fait principalement de la reprogrammation moteur, stage 1, stage 2, stage 3. On fait tout ce qui est système anti-pollution aussi, FAP, AdBlue, Van EGR. Et puis un petit peu aussi sur les anciennes, hein, comme ces calculateurs-là où ça nécessite de monter un porté-prom. Ici on a des porté-prom. Hop. C'est vrai qu'on voit de moins en moins ça. Hein. C'est ça. Et donc ici dans le calculateur, on a l'EPROM qui sert à gérer le calculateur, tout ce qui est partie cartographie. Les autres c'est des processeurs où il y a notre EPROM pour l'antidémarrage par exemple. Ici on a le capteur map. Donc voilà. Premièrement, voilà, on va dessouder l'EPROM. Ok. Donc j'ai mon pistolet air chaud, j'ai du flux pour améliorer la fusion avec l'étain. Et puis voilà, on va commencer. Tu sais que ça me parle parce que je regarde beaucoup de vidéos de mecs qui font du modage, enfin du modding sur des consoles et tout. Ah oui, et à chaque fois, je les entends parler du flux, du machin, du tout flux ça. de soudure, ouais, donc c'est ça. Ouais. Au final, c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Le flux. Le flux. Donc ici, on va venir essayer de chauffer uniformément tout le tour. Là, tu fais fondre l'étain. C'est ça. Et en fait, tu le fais fondre, tu fais chauffer un maximum, mais comme ça, dès que tu passes, en fait, ça refroidit très vite. Il faut essayer de faire un cercle et de chauffer assez uniformément, de tâter un petit peu les proms pour voir si elles bougent. Quand tu chauffes, Ouais, il se décale quoi. En fait, il devient l'étain, voilà, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il devient un peu brillant. Voilà. Donc là, on a dessoudé les proms d'origine. Je viens de nettoyer et de positionner mon porté-prom. Donc ici, on vient de positionner le porté-prom. J'ai juste soudé 2 pattes pour vous montrer. Et puis là, on va venir souder chaque petite patte sur le circuit imprimé. Puis après, on va programmer la nouvelle EPROM. Et puis, on va la caler. T'as juste à le placer, ouais. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tu me disais, le porté-prom, c'est juste pour pas avoir à dessouder à chaque fois, quoi. Exactement. Sur les véhicules modernes, on a une prise OBD, donc on va la reprogrammer par la prise OBD. Sur celle-ci, le protocole OBD n'était pas encore existant. Donc on vient dessouder les proms, poser un porté-prom sur laquelle on va mettre le nouveau programme. Et puis à chaque fois, à chaque nouvelle version, on va être obligé d'ouvrir le calculateur et d'écrire la nouvelle EPROM et de la remplacer, quoi. Ouais, mais tu gagnes du temps, du coup. Tu gagnes du temps avec le porté-prom. Tu gagnes du temps par rapport au fait de dessouder à chaque fois et le fait de ne pas traumatiser le circuit imprimé à chaque fois, de le chauffer, de redessouder, c'est beaucoup plus pratique comme ça, quoi. Bon, nickel. Voilà. Allez, je te laisse faire. Bon, j'ai encore des bons yeux, donc je fais une première passe comme ça. Je vais venir appuyer les pattes simplement sur l'étain pour les souder. Ça suffit. Hein. Et puis après, je vais vérifier mes soudures avec le zoom à l'écran. Et puis après, on va tester aussi au multimètre la continuité de chaque piste. Comme ça, on va s'assurer que tout est nickel. Que tout est soudé, tout fait contact. Allez, go. Bon, ça y est, on part. Avec tes réglages et les injecteurs 335, c'est là? Ouais, prends par là. Ouais. Parce que je connais pas le coin. Première remarque, il n'y a plus de trous à bas régime. Alors qu'avant, elle grattait à mort. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, c'est bien. C'est linéaire, il n'y a pas de souci pour le moment. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vu parce que je ne vous ai pas montré, mais les injecteurs d'origine étaient bien crades. Ils étaient bien crades, bien pourris. Il y avait beaucoup de merde, donc ça m'étonne pas qu'ils déconnaient, quoi. Tu vas en face. Il n'y a rien à voir. J'avais l'impression que ça déconnait, comme si la pédale elle grattait, tu sais. Ouais. C'est plus du tout la même caisse. Ouais. Bah là, en plus de l'adaptation des injecteurs, ouais. J'ai joué un petit peu sur l'avance, sur la pleine charge, tout ça, donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, plus du tout. Ah oui. Oh, tu aurais dû l'essayer avant. C'est effrayant. On dirait que je changeais de voiture. Elle marchait, mais tu sais, ça grattait. Ouais, tu sentais que c'était hésitant, ça y allait. Là, il n'y a plus un trou. Super. Et on a l'essence, on n'a pas encore mis l'éthanol. Oui, pas encore. Et il y a la clim, il faut le dire aussi. Hein. Ça,
confort. Il y a la clim, donc ça pompe un petit peu. Et tu le sens quand tu l'enlèves, hein, la différence. Oui, oui. C'est pas comme sur la CLK où tu sens rien, quoi. J'accélère un peu. Vas-y, tu peux. Ça y est, j'ai l'impression d'avoir une turbo. Et qu'il n'y a rien à voir. Mais je pense qu'elle était beaucoup trop pauvre. De toute façon, les bougies étaient blanches, qu'elles n'en pouvaient plus. Et vu l'état. Vu l'état des injecteurs aussi, ouais, ça n'a pas aidé. Autant ils débitaient même pas la même chose. Hein. Oui, c'est sûr. Mec, rien à voir. Ah ouais. Ça marche. Rien à voir. Elle était bien malade. Bah attends, le rond-point, on va tirer jusqu'au bout. Ah ouais. Jusqu'à 6000, on va voir, parce que j'ai jamais osé tirer jusqu'à 6000. Ouais, tu peux aller un peu plus que 6000 maintenant. T'as fait quoi? J'ai repoussé un petit peu la rupture. À combien? Alors en théorie c'est 6007, on va voir. J'espère que les ressorts ils vont tenir. Oui. Tu m'as pas mis le pop and bang? Non. Ah putain. Non, ça. Fais chier, j'adore ça moi. Je le savais. C'est quoi? C'est mon XM. Mon Citroën le XM. Ah putain. Quel enfer. Allez vas-y, j'appuie à fond. Tu vois, tu sens que ça commence à charger. Et elle s'arrête plus. Ça tire. Incroyable. Et C'est en le but. plus, elle va être à l'éthanol, putain. Jésus. Bah tu vois, je n'avais jamais vu ton travail. Oui. Mais je t'ai quand même dit que tu étais un sorcier électronique. Donc tu as gagné ton surnom de sorcier électronique. Merci. Voilà. Encore une vidéo sponsorisée par les boss de chez Ovoco et ça me fait super plaisir parce qu'aujourd'hui Ovoco est mon sponsor le plus fidèle. Donc merci encore une fois à eux de me soutenir depuis autant de temps. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Ovoco, je vais vous les présenter. C'est très simple. En gros, Ovoco c'est un site qui rassemble énormément de casses dans l'Europe entière. Actuellement, vous pourrez trouver ce nombre de casses directement sur leur site. Et attention, voici le nombre de pièces que vous trouverez actuellement sur le site Ovoco. Et si dans toutes ces pièces-là, vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vraiment vous avez un véhicule rare. Comment ça fonctionne? C'est très simple, il vous suffira d'aller directement sur leur site et de renseigner la plaque d'immatriculation de votre véhicule ou alors directement la marque, le modèle et l'année. Une fois que tout ça est fait, vous allez avoir toute la liste de pièces d'occasion qui est disponible pour votre véhicule. Un petit conseil que je vous donne et que j'applique moi-même quand vous cherchez une pièce pour un véhicule en particulier, renseignez-vous en amont si cette pièce-là n'a pas été montée sur d'autres modèles. Par exemple, si vous tapez Renault Espace 3 ou votre plaque d'immatriculation, peu importe, et que vous ne trouvez pas la pièce que vous cherchez, renseignez-vous si la même pièce n'a pas été montée sur un autre véhicule de chez Renault par exemple. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur et que c'est dans le panier, je vous propose le code AUBORDEL qui vous fera bénéficier de 15% de remise sur les frais de port. Encore un grand merci à Ovoco de sponsoriser une de mes vidéos et on reprend la vidéo. Walbro, la carto est nickel, pas de souci, mais j'ai l'impression qu'à pleine charge, même en augmentant la puissance le débit des injecteurs, tout ça, il n'y a pas assez. Donc là, j'avais déjà changé le régulateur d'essence. J'avais remis à l'origine à 3 bars, puisque les injecteurs à 3 bars, ils débitent 335 cc. Mais dans le doute, j'ai acheté une pompe immergée Walbro qu'on va remplacer. On va enlever celle d'origine, on va mettre celle-là à la place. Et ça devrait régler le problème. Parce que même si elle régule à 3 bars tout le temps, au bout d'un moment, s'il n'y a pas assez de débit de pompe, les 3 bars, on les a pas constamment. Donc ça, on va le changer. J'ai même eu droit à un boost cut d'origine, et croyez-moi, ça fait bizarre, j'ai cru que j'avais pété le moteur. Oh, bon, c'est tombé d'un coup comme ça. Donc il faudra que je vois avec Loris pour supprimer le boost, la limite de boost qui est à 1 bar. C'est un petit boîtier qui est dans le calculateur, il y a marqué 200 kPa, ça correspond à 1 bar, et je pense que j'étais en 4e, je crois, quand j'ai accéléré, et ça a chargé longtemps, ça a atteint les 1 bar, et pouf, ça a coupé. Super, la vidéo qui n'était pas prévue. Enfin voilà, on va pouvoir passer à la recherche de la pompe, parce que je me suis pas renseigné, j'ai acheté la revue technique, mais évidemment, j'ai toujours pas regardé. À ce moment-là, je me suis pas rendu compte que je m'étais trompé de micro, donc là vous me voyez commencer à faire comme d'habitude, sauf que vous m'entendez pas, voilà. Donc je dis rien de bien intéressant, juste je cherche où est la pompe à essence, parce que j'ai pas encore lu la revue technique, et on va se retrouver directement au moment où je commence à la démonter, et que je me rends compte que j'ai pas de micro. Ah, c'est une blague. J'avais pas le bon micro depuis tout à l'heure. Bon, bah écoutez, je ferai une voix off par-dessus. Hein. Le problème, c'est que maintenant, j'ai plusieurs micros. J'ai le micro pour la caméra, le micro pour le téléphone, le micro pour la frontale, etc. Donc, je me suis perdu là. C'est chiant. Bon, je vous disais rien de bien intéressant. J'ai cherché la pompe, je l'ai démontée. Enfin bon, rien de bien fou, quoi. Je continue le démontage. Normalement, voilà, elle vient facilement. Comme depuis le début avec cette voiture, tout se fait bien.
J'aurais jamais dû faire ça, le réservoir plein, parce que j'en fous partout. Il est plein de chez plein. Vous pouvez pas consommer un peu plus, toi? Voilà, quand je vous dis plein, c'est pas des blagues. Hein. Ça a pué 6 mois dans le garage là. Donc on a la pompe qu'on va démonter. On va lever le pont, on va le faire sur le pont. Il va falloir que je vienne changer le moteur qui est au milieu ici. Donc je le découvre. Hein. Je n'en ai jamais vu des comme ça avant. Enfin, elles se ressemblent plus ou moins toutes, mais celle-là je l'avais pas vue. Donc je regarde comment la démonter proprement sans rien casser. Et là je vois qu'il y a une vis déjà. Donc je pense que je vais pouvoir venir retirer ça et enlever le filtre et je pense pouvoir tout sortir. Ça a l'air bien fait encore une fois. Donc déjà le filtre. Hop. Comment ça se démonte? Ça se démonte facilement ou pas? Ok, on va démonter l'autre vis, peut-être ça va l'aider à venir. On voit que le niveau d'essence là il est un peu morflé. On va venir débrancher là. Ici aussi. Clac. Le collier ici, on va le faire sauter. Hop. Et là on peut venir retirer la durite qui est en très bon état. Je sais même pas si je vais la changer au final. Moi ouais, elle est même pas craquelée, elle a rien. Et elle normalement elle devrait venir. Le joint est un peu collé. Tac. Et j'ai la pompe. Donc ça on va le récupérer. Hop là. Voilà. Ouais, on va le mettre quand même, mais bon. À mon avis, ça servira plus à grand chose. On a ici la durite qui s'y met. Et là, il va falloir faire un nouveau branchement avec les fils d'origine qu'on va débrancher. Tac. Le fil rouge. Et le fil noir. Ça évitera de foutre le feu. Donc voilà. J'ai trouvé tout ce qu'il faut. Donc elle, il faudra la brancher comme ça. Est-ce que je la passe direct? J'ai pas envie de changer la durite. Elle me paraît bien belle. Hop, lubrifiant. Crac, la durite ne bougera plus jamais. Je peux remettre la petite vis ici. Là, ça bougera plus. On vient rebrancher les fils de la prise. Boum, le rouge. Crac. J'ai branché. Ça, c'est bon. Le petit filtre. Le problème, c'est qu'il y a ce truc là au milieu. Donc, est-ce qu'on le casse totalement? Et je viens mettre mon petit filtre, ma petite crépine. Ça gêne encore. Et boum, hasardeux, mais sûrement fonctionnel. Ici, on a le petit truc à mettre là pour pas que le filtre se démonte. Enfin, la crépine se démonte. Le truc d'origine, là, c'est nul. J'ai percé le bout et j'ai mis une petite goupille. Et ça fera le taf, c'est beaucoup mieux. Donc là, maintenant, je peux la remonter. Hein. J'ai rien oublié. Non, j'espère que... Ah si, j'ai oublié la bague en bas, la bague en métal. Je peux la remettre ou pas? Ok. Prête à être remontée. Avant de tout serrer, bien sûr, je vais faire un test. Hein. Hop. Le joint, on remet à sa place. Est-ce que ça va rentrer avec le nouveau? Oui. Large. Je remets tout en place. Ça dégueule partout. Je peux commencer à le revisser. Ça en fout partout. Putain. Bougera plus. Maintenant, avant de tout serrer, on va faire un test électrique. Est-ce que la pompe fonctionne? Oui, elle tourne. Allez, on va tout resserrer et on est bon.
Impec, je vais essayer d'éponger un peu l'éthanol autour et on est bon. Nous sommes le lendemain, je suis rentré avec la voiture, avec la nouvelle pompe Walbro là. Aucun problème, ça tourne nickel, même un poil trop à mon avis. Parce que je me frappe des boost cuts d'origine. Donc le turbo n'est pas censé atteindre 1 bar de pression. Il y a une limite à 1 bar sur le calculateur d'origine. Et là, j'imagine que la Westgate a un problème, qu'elle régule mal. Parce que le turbo passe les 1 bar et je me prends des boost cuts, c'est n'importe quoi. Donc je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Ça marche, hein, ça marche. J'ai hâte quand même de la passer un petit coup au banc à l'occasion, ce serait sympa. En tout cas, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autoroute, ces fameux boost cuts, et on voit ce qu'on fait après. Donc là, on est sur l'autoroute, je vais accélérer plein gaz et vous allez voir ce qui se passe. J'appuie, ça charge, je sens que ça commence à partir. Ça a fonctionné nickel et si vous voulez, je sens que le turbo commence à charger aux alentours des 4000 tours. Ça charge fort même, c'est vraiment étonnant par rapport à l'origine. Et hier quand ça commençait à charger et devenir intéressant, je me prenais des boost cuts sans raison comme ça. Si ça le refait, je reprendrai la caméra. Mais c'était très étrange hier en tout cas, ça faisait vraiment... dans tous les cas j'ai fait une story où je l'ai filmé, je vous la mets à l'écran. Et on se retrouve au garage. C'est génial. Allez, de retour au garage. On réglera ce problème de boost cut directement avec le mapper quand je le reverrai, très bientôt j'espère. Et là on va s'occuper des soufflets de cardan qui sont complètement explosés. J'ai reçu aussi des nouveaux amortisseurs, enfin des nouveaux, d'occasion en meilleur état que ça. Mais ça j'aurai pas le temps de les changer, ça sera un petit épisode pour une fois. Et on va s'occuper de ça, on va voir déjà. Je vais en profiter faire les plaquettes aussi. Ouais, tombe pas, doucement. Il y en a vraiment absolument partout, c'est dégueulasse. Pour l'instant, je ne vais pas démonter l'étrier parce que ça va me gêner si je dois le pendre tout ça. Mais là, il faut tout démonter derrière pour pouvoir sortir le cardan en espérant qu'il ne nous fasse pas trop chier. Tout nettoyer et remonter les soufflets neufs. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais tout ce qui est partie train, timonerie, je crois que ça s'appelle comme ça, timonerie, c'est un truc que j'aime pas faire. Je préfère travailler sur des moteurs, des trucs comme ça, mais ça c'est vraiment un truc que j'apprécie moins. Donc on va faire au mieux. Parfait. Ça fait plaisir. Clac. Du gras partout. Hop, qu'est-ce qu'on doit démonter? On doit démonter aussi ça là, la biellette de bar stab. Et ici. C'est du combien? Du 22. Hop. Ça c'est bon. C'était obligé que ça allait tourner. Hop, super dégrippant. Oh bâtard. Bon, j'ai resserré la rotule là parce qu'elle est complètement morte. Je les commanderai en urgence et je les couperai pour les sortir pour mettre des neuves. Mais là en attendant, je vais essayer avec du coup le débattement des deux en haut et en bas de le sortir. Mais là je découvre ce truc là qui a été complètement défoncé d'ailleurs. J'avais jamais vu ce système, on dirait que c'est vissé dedans, la rotule là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait prévenu dans les commentaires que c'était un système un peu merdique. Donc je vois que là aussi c'est mort. Le soufflet il est mort, donc faut tout changer, faut vraiment tout changer. Ah mais attendez. Mais attendez, le cardan il tient avec des riselants là. Le cardan il tient avec des riselants. Qui c'est qui a fait cette merde là? Et donc autant il est même pas mort en fait, autant c'est juste qu'il a été monté à l'arrache. J'avais pas capté qu'il y a des riselants. Qui fait ça? À tous les coups j'ai même pas besoin de les changer. Si ça a été fait comme ça, c'est qu'ils ont été faits il y a pas longtemps et qu'ils avaient pas le collier. Non mais sans déconner. Oh, les gars, mais faites attention à qui vous achetez vos voitures. Je vais essayer quand même de sortir ce machin là. Ok, ça tourne. Il est complètement défoncé, regardez. Oh, qui a fait ça? Bon, bah écoutez, je pense que ce cardan là, je vais aller voir de l'autre côté si... Ah non, me dites pas que de l'autre côté c'est pareil. Non, ce côté, le cardan, il est complètement coupé, on le voit bien. Par contre, ce côté-là, bah, c'est juste le collier, en fait, qui manque.
le cardan n'est pas mort. Hein. Je vais remettre de la graisse et remonter ce cardan, enfin ce soufflet de cardan, j'ai l'impression. Voilà, j'ai pas reçu toutes les pièces malheureusement, j'ai reçu que les biellettes pour la barre stab et les fameuses pièces qui sont vissées là. Donc là, je suis pas du tout équipé pour faire ça, parce que normalement il faut une douille spéciale en 41 je crois avec des ergots là. Je l'ai pas, donc on va faire comme on peut, on va enlever le disque pour y voir plus clair. Je vais essayer de sûrement sortir directement le triangle de la voiture. On va voir, de toute façon il n'y a pas 36 000 solutions, j'ai que ça à faire. Donc là je vais venir démonter l'étrier, le frein. Ça va être compliqué pour toi de filmer. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a de la graisse de cardan partout. Toutes les pièces sont pourraves. Ça va être grosse séance de nettoyage d'outils après. Hein. Ça fait bien, nickel. Plaquette qu'on va changer aussi par la même occasion. Sors. Tu m'étonnes qu'elle sifflait les plaquettes. Voilà, au moins ça le tient en l'air. Maintenant, on va enlever le disque pour y voir plus clair. Surtout pour vous, pour que vous y voyez ce que je suis en train de faire, quoi. La gupille, hop. Là, celle-là, je vois qu'elle se dévisse à la main. Tu vois, en général, c'est complètement bloqué. Et là, ben, pour une fois, c'est pas serré, donc ça fait plaisir. J'ai parlé trop vite. Non, c'est bon. Est-ce qu'il va sortir facilement? Tu vois, regarde ça. Ça, c'est un bon conseil que je peux donner à tout le monde, surtout bien graisser les disques de frein. Ouh, ça sort tout seul. Là, regarde, tu vois cette pièce-là, là, on la voit bien, là. C'est ce truc qui est vissé. Et normalement, il faut une grosse douille qu'on met par-dessous, de 41 apparemment, de ce que j'ai vu. Et il y a des ergots ici, pour la dévisser. Là, comme on voit bien, ça a été frappé, donc la personne qui l'a fait avant n'avait pas l'outil adéquat non plus. Ça tombe bien, je l'ai pas. Et là, on va essayer de sortir ça directement du triangle. Si on arrive à relever la fusée, et qu'on peut sortir ce truc là, on n'aura pas besoin de démonter le triangle, mais si j'en chie trop, je pense que j'irai directement démonter le triangle, on en profitera pour le nettoyer s'il y a besoin de le démonter, et basta. Dans tous les cas, le cardan, il est derrière là, et c'est là qu'on doit changer le soufflet, pour ceux qui connaissent pas trop, parce que c'est vrai que je pense pas souvent à ça, parce que au plus ça avance, au plus j'apprends des choses sur les voitures, mais j'oublie parfois qu'il y a des gens qui comprennent rien, qui débarquent sur mes vidéos et qui savent même pas ce que je suis en train de faire. Donc je vais repartir un peu sur des explications plus simples. Voilà. Pour les mécanos, vous en foutez, vous avez juste à regarder. Mais pour les gens qui ne connaissent pas trop, je pense que c'est intéressant de parler de ce genre de choses. L'extracteur ne passe pas. Donc là, j'ai tapé dessus parce que l'extracteur ne passe pas et il sort tout seul. Donc là, c'est une bonne chose. Tu vois, regarde. Ça, c'est une bonne chose, on va gagner du temps. Maintenant, vu que les amortisseurs sont libérés, je vais pouvoir le soulever. Oh, quel homme. Et c'est ça qu'on va venir changer, tu vois. Là. Donc c'est parfait, je suis content d'avoir pu le démonter. Franchement, depuis le début que je travaille sur cette voiture, je me régale parce que tout ce qui est compliqué sur les autres bagnoles est simple sur celle-là. Bien sûr, j'ai pas attaqué l'hydraulique, donc je sais que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. Mais franchement, tout le reste, et encore, je l'ai pas attaqué, donc je peux pas vous dire, mais tout le reste, on m'avait dit attention, ça c'est chiant, etc. Ok. Ah ben voilà. Ça se fait bien. Ok. Maintenant, on va venir déconnecter. Luc était bloqué là, de l'autre côté. EPI. Hop. Allez. Ouah, tabarnak. Oh, rien à voir, mais je pense à ça. Là, en ce moment, il y a un concours gratuit sur mon Insta pour gagner la gamme WD-40. J'y pense, la vidéo n'est pas sponsorisée encore une fois, mais vu que c'est gratos et que je viens d'utiliser du WD-40, ben allez-y. Sur mon Insta, vous pouvez participer, c'est gratos, vous pouvez gagner toute la gamme. Allez, je reprends. Oui, voilà. Après une longue bataille, j'ai réussi à l'avoir en lui tapant un peu sur la gueule. Et maintenant, il ne reste plus qu'à libérer le cardan en espérant que lui non plus soit pas bloqué complètement dedans. On va voir. 36. Exactement.
T'as vu comme ça a déjà été frappé là? Donc elle a été démontée une paire de fois à mon avis. Et vu qu'elle a été démontée une paire de fois, comme tu le vois, ça sort tout seul. Et ça me plaît. On libère le cardan. On l'a ici. Et on va pouvoir travailler sur le cardan tranquillement maintenant. Donc je vais retirer l'ancien... Alors regarde, tu peux filmer, on voit bien là. On voit bien que l'ancien propriétaire a monté les cardans au Riesland. Donc ça les gars, laissez tomber, ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Il est dur en tous les cas. Je me suis dit il n'est pas percé, mais il est tout raide, donc tant qu'à faire, autant le changer pour un neuf. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais dégager l'ancien soufflet. Voilà. Hop, l'ancien, ça dégage. On va tout nettoyer, puisqu'on va mettre de la graisse neuve. Et ouais, il est dur. Il est dur dans tous les cas. Même si je l'avais laissé, il aurait fini par craquer. Donc ça aurait été débile de pas le changer. Ça fait tellement longtemps que je dois acheter ça. On va tester. Alors apparemment, il faut l'utiliser que sur des soufflets de cardan adaptables. Parce que s'ils sont un peu trop raides, ça peut les déchirer. Donc on va découvrir ensemble. J'ai jamais utilisé une machine comme ça. Jamais. Est-ce qu'on va exploser le soufflet de cardan? Voyons voir. Voilà. Et là, dans la logique, elle va se déchirer, c'est pas possible. Elle est là pour moi. Et jamais ça passe. Oh merde. Tu peux couper la caméra. Bon, autant pour moi, le compresseur n'était pas gonflé, mais je doute que ça tienne le coup. Je pense que ça va péter. Oh. Oh, magie. Ça y va? Ouais, d'accord, tu le sors comment après? Attends. Faut le décaloter comme ça là. Voilà. Voilà, c'est bon, ça va le faire. On va le tirer à son emplacement. Là, il a sa place. Ok. Donc maintenant, on va le gaver de gras. Hop. On va mettre un peu de l'autre côté aussi. Hop. Nickel. Allez. Mets-toi en place. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les colliers. Crac. On nettoiera bien après. Clac. Et il n'y a plus qu'à serrer avec la pince. Bien vérifier qu'ils sont bien en place partout. Ça glisse pas. Et là. Clac. Ça bougera plus. C'est pas avec des Riesland qu'on monte ça. Des Riesland pour les puristes. Bam. Terminé, c'est en place. Tu fais le prochain? Ça serait bien. Faut réussir à le remettre dedans. Voilà. Boum. On va remettre la pièce neuve ici. Alors, je crois que j'avais pris exprès des modèles un peu costauds. Pas prendre l'entrée de gamme quoi. On va voir si ça se visse facilement. Oui. Impec. Ah, ça commence à forcer. Après, les pas de vis sont pas des plus neufs, on va dire. Je pense qu'on est embuté, oui. Et là, maintenant, le but, ça va être de le remettre dans le triangle. Hop. Bon, ça va être chaud. Bon, la duchesse m'a aidé. On a mis une barre en travers là pour descendre le triangle et je l'ai poussé. Ça a été compliqué, mais c'est rentré nickel. J'ai pas défoncé le joint, c'est une bonne chose. Maintenant, il reste plus qu'à monter la barre que j'ai coupée de ce côté. La seule pièce que j'aurais pas changé pour l'instant, c'est
La biellette de direction, déjà, elle n'est pas morte. Elle est un peu fatiguée, mais pas morte. Et là, j'ai pas envie d'aller faire un para maintenant. Elle, on verra rien du tout, mais je vais la remettre à sa place derrière. Hop, impec. Là, la péteuse, elle passera pas, je pense. Yes. La flemme a vaincu. Voilà, donc là, l'opération biellette, rotule de direction, soufflet de cardan de ce côté, c'est bon. Je vais pouvoir remettre ma biellette de direction. Le disque, je ne l'ai pas commandé, j'ai toujours le même puisqu'il est en bon état. Juste le dégraisser, changer les plaquettes. Changer des plaquettes, bon, je vais vous passer ça. Je pense qu'il n'y a rien de bien intéressant. Et on va se retrouver une fois que j'aurai fait l'autre côté. Et je vous montrerai une petite surprise à la fin de cette séquence. Et vous comprendrez pourquoi cette vidéo n'était pas folichonne par rapport à d'habitude. Vous allez comprendre. Il y a quelques heures en arrière, j'ai dit que ça se faisait facilement. Je rentrerai pas avec la XM ce soir. Et là, c'est mon spot ici. Dans l'escalier, c'est le seul endroit où je me sens bien. Allez, je vais vous montrer ce qui se passe. Tout se passait à merveille. Tout était prêt à être remonté. Et là, celle-là, là, la rotule de direction, elle est complètement bloquée, elle est soudée. Je l'ai frappée dans tous les sens. Pour rentrer avec la XM, je me suis dit, allez, je vais remettre un écrou et remonter comme ça. Mais même le filetage, il est mort, il y a tout qui est mort. Donc là, je suis piné, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je pensais que ça allait être une vidéo qui allait bien se terminer. On était à 2 doigts d'avoir le délit parfait pour de bon. Mais non. Maintenant, avant de vous montrer pourquoi cette vidéo est ultra hasardeuse, il faut que je vous dise, j'ai repris aussi les vlogs. D'ailleurs, il y en a un qui sortira après cette vidéo. La sortie sera random, elle sortira n'importe quand, je m'en fous. Dès que je la trouve assez longue et qu'il y a des trucs intéressants, je sors les vlogs à l'ancienne. Pas de montage, rien du tout. Que du vlog. Et je vous montre un peu ce qui se passe entre les vidéos. Maintenant, pourquoi cette vidéo est hyper hasardeuse et pourquoi, en tout cas pour moi, elle est moins bien que d'habitude. Entre temps, j'ai reçu un truc. Je vais pas en parler maintenant. Mais ça va énormément nous servir pour la 301, pour la XM, pour le moteur, prochain épisode. J'en dis pas plus, mais croyez-moi, ça va chier.